À présent, voici la chronique d'un film rare ou méconnu. Cette semaine, c'est très méconnu. C'est Qui l'a vu de Gilles. Bah malheureusement, oui, ça s'appelle Libre-Échange. C'est un film de Serge Gisquière avec Carole Bouquet, Julie Depardieu, Serge Gisquière et Philippe Magnan. Ce long métrage a reçu 2 nominations aux Gérard du cinéma 2011. Je rappelle que les Gérards sont les opposés des Césars qui récompensent le pire du cinéma. Ainsi donc, ce film fut nommé dans la catégorie Gérard du désespoir féminin pour Carole Bouquet. Et dans la catégorie Gérard du film de Partouzeur. Donc il ne les a pas obtenus, c'est bizarre. C'est sorti le 22 décembre 2010, ça a fait 60 000 entrées et ça existe en VOD uniquement. L'histoire en quelques mots, 2 personnages au style et au tempérament opposés font connaissance un soir de pluie à Bruxelles. L'une est femme au foyer, l'autre escort girl. La première manque d'hommes dans sa vie, la seconde en connaît beaucoup trop et cette rencontre va bouleverser leur quotidien respectif. Qui l'a vu donc? Non. Ouais, mais c'est original en tout aucun cas. français. Ok, bon bah on écoute un extrait. Pute, c'est presque de la prostitution. Oui, tu sais, mais enfin, quand t'as un père qui te boit, qui te bat... Mais arrête, pauvre conne. Si je suis pute, c'est que je suis pas allergique à la bite. T'en connais beaucoup, toi, des boulots à 5 plaques par mois quand t'as pas le bac? Il y en a qui sont doués pour la musique, la cuisine, bah moi le talent j'ai dans la culotte. Ah oui, mais... quand même. Quand même quoi? Personne m'oblige, hein. Et puis pour la vertu, tu repasseras, parce que de ce côté-là, mes clients sont pires que moi. Les hommes, c'est compliqué, mais enfin, à ce niveau-là, c'est plutôt binaire, hein. Tu les stimules un peu, c'est Darwin. S'il est moche, il a qu'à être intelligent. S'il est con, il a qu'à être riche. Et puis s'il est riche, eh ben, il peut se permettre d'être moche et con. Il n'y a décidément pas de logique dans le folklore des oubliés du cinéma. Preuve en est avec ce libre-échange sorti il y a peu, fin 2010, et déjà évincé de nos mémoires. Pourtant précédé d'une imposante promotion, l'œuvre n'est réunie en définitive qu'une poignée de spectateurs dans les salles obscures. Soit. Mais le plus étrange est qu'aucune édition numérique réelle n'ait encore vu le jour. Que d'anciennes pellicules soient victimes de cette non-exploitation, on peut le comprendre, entre guillemets. En revanche, c'est la première fois qu'une œuvre aussi récente, qui plus est de cette envergure, subit un tel affront, et son échec en salle n'est pas une explication valable. On a vu de nombreux métrages se planter sur grand écran et connaître au final un amortissement de ses recettes grâce aux vidéos, DVD et autres Blu-ray. Or, même cette seconde chance a été retirée au film. Méritait-il cela? Il est vrai que l'on a assisté à plus abouti, seulement reconnaissons-le, dans son genre, Libre-Échange remplit sans souci le cahier des charges, réserve son lot de surprises et oppose surtout 2 actrices à l'énergie redoutable, tout pour plaire en somme. Chacune exécute un numéro fidèle à son registre. Carole Bouquet, cataloguée froide des années durant, prouve en complément de précédentes comédies Grosse Fatigue, Bienvenue chez les Roses, Protéger et Servir qu'elle a un sens de l'autodérision et de la déconne extrêmement développé. Elle le met encore en pratique ici, déblatérant mots crus et vulgarités diverses le plus naturellement du monde. Exemple, vous l'avez entendu, si je suis pute, c'est que je ne suis pas allergique à la bite. Julie Depardieu, elle, développe inlassablement ce caractère qui a toujours fait son succès, mélange de réserve délicate et de nunucherie. On ne s'en lasse pas. Bref, un petit film sans prétention mais efficace, parfait pour un dimanche soir hivernal, donc profitez-en. Ouais.